Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play, je suis très content de vous accueillir pour ce troisième épisode de notre campagne. Donc après l'épisode premier où nous avons résumé un petit peu l'aventure de nos compagnons jusqu'ici, l'épisode 2 où vous avez pu vivre cet incroyable combat qui a eu lieu au sein même de la forteresse d'Alba Segundum, la forteresse de l'écorcheuse au sein d'Oblivion. Nos personnages ont réussi à sauver Sérénité et à s'enfuir par le biais d'une rivière souterraine après avoir vaincu le ravageur qui avait pris possession de Ravi et s'était extirpé de son cadavre. Il est temps maintenant pour nos personnages de rejoindre Grand-Père Régulus et de voir la suite. Je vous laisse avec le générique. Bon épisode à tous. Et Sérénité va vous guider ensuite à travers les quelques ruelles pour vous conduire du coup au mausoleum minier, dans lequel en fait vous allez pouvoir retrouver Grand-Père Régulus, qui, une fois n'est pas coutume, actionne des leviers. Vous voyez qu'il a l'air vraiment de faire plein de choses. Ah, entrez, nous avons beaucoup à dire. Entrez, entrez. Ah bah ça va être très court, hein. Et en fait Est-ce que vous... Pas Grisou de est vers vous? nouvelles. et On a trois nouvelles. non, malheureusement, je n'ai pas de nouvelles de Grisou. Depuis, il n'est pas Et avec vous. Il le nous a tout volé, traître. le Apparemment, il traître. nous a trahis. Ah, Il le a volé nos faquin. fragments. hmm. Notre- Pourtant, c'est une de mes créations. Ils ne sont pas... Ah Il a dû être contrôlé d'une manière ou d'une autre par l'écorcheuse. Je ne vois pas d'autre solution. bah oui, donc oui, bah, ça veut dire qu'il nous a trahis quand même. Je ne pense pas Ouais. que... Le MJ qui... Non, Grisou il est gentil, je l'aime bien. En fait, vous voyez que... Ah, non, vous voyez que Grand-Père Régulus, ça le turlupine quand ça même, le parce tracasse. que, ouais, il se dit... Il pensait pas ça possible, en fait. Qu'une de ses créations pouvait être manipulée, entre guillemets, de cette façon-là. Ah, C'est-à-dire que bien, tous bien, les bien. autres, ils peuvent. C'est arrivé. Bah, si c'est arrivé dans ce sens-là, ça veut dire que ça peut être possible aussi dans l'autre sens. Hein. Hmm. Effectivement. Bon, de toute façon, cela est fait, cela est fait. Euh, Vous Bah, avez Orline qui s'imagine à la tête d'une armée de ravageurs. il avait notre fragment quand même. C'est pas rien. Le Bah, nos corcheuse deux est fragments. donc en Nos possession deux de Non, deux fragments. non, on en avait qu'un. C'est Un, Régulus un qui a le fragment. deuxième. Non, j'ai toujours en ma possession le fragment de cuivre. Oui, mais le coffret. Hmm. Non, mais le coffret qui contenait l'autre fragment, on l'a pu. Voilà. Il doit être entre Donc, les mains de l'écorcheuse. J'ai ressenti une vague de puissance au moment où la transmigration aurait dû s'effectuer. Elle a dû récupérer le fragment et détourner votre transmigration par la même occasion. Nous voici dans de beaux draps. Elle a fait fort pour nous redéplacer de la transmigration tout en nous piquant l'objet. Oh la vache. Bon, La possession d'un fragment lui permettait déjà de transmigrer des gens et même de détourner des transmigrations. C'est ce qu'elle a déjà fait une première fois sur vous, lorsque je vous ai sauvé. d'accord. C'était son plan depuis le départ. J'imagine qu'elle voulait que vous récupériez le fragment pour elle et elle n'avait plus qu'à le cueillir. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? la prochaine fois, en fait, on atterrit là-bas 10 chances sur 9, quoi. Hmm. Il n'y a aucun monde où vous arrivez à nous retransmigrer ici. Est-ce qu'on n'a pas meilleur temps d'attendre qu'elle nous transmigre et que du coup, vous nous interceptiez, quoi? Bah, vu qu'elle a 2 fragments maintenant, je pense que c'est mort. Écoutez, les choses sont simples. Je On est pense dans la qu'elle n'a plus merde. aucun intérêt à vous récupérer. Son seul but était de récupérer un fragment. Désormais, elle va se mettre à la recherche du dernier. Et ensuite, elle va vous buter.
Et ensuite, elle fera ce qu'il faut pour récupérer le dernier fragment qui est en ma possession. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Avec le retour de sérénité, nous serons deux et peut-être plus à même de nous défendre. Ah bah ça avait l'air de bien marcher jusqu'à maintenant. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour tenir notre position et en tout cas défendre cette cathédrale, comme je l'ai Et toujours fait. On peut pas vous aider. Vous, mes chers amis, je vous conseille en tout cas, je vous propose de regagner votre monde et de mener l'enquête pour essayer de trouver le dernier fragment. Je peux poser une question fâcheuse, maître Régulus? Je vous écoute, maître nain. Euh, si ma mémoire est bonne, bon, j'avoue qu'à force des coups que je prends dans la tête, ça fonctionne plus très bien. Vous étiez pas censé être 4 incarnats? C'est exact, nous sommes 4. Mais Il est où le dernier là? Il serait peut-être temps là. c'est bien ça le problème. Si j'ai bien compris, vous l'aimez pas, il vous aime pas, d'accord, mais là va peut-être falloir penser à enterrer l'âge de guerre. Ça va peut-être être urgent là. Non, Mais vous surtout trouvez si c'est pas? pour une histoire de famille, du style oui, il m'a pas offert mon cadeau de Noël, non, ça va pas le faire quoi. Le 4e incarnat a... Comment dirais-je, n'a plus donné signe de vie depuis des temps immémoriaux, nous en avons presque même oublié jusqu'à sa propre existence. Alors, si c'est lui qui Ce serait possède le peut-être dernier temps de s'en fragment, rappeler. nous ne savons même pas s'il se trouve ici en Oblivion ou ailleurs. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est l'incarnat du chaos. Il n'est ni bon ni mauvais, mais ne répond à aucune loi, à aucune logique. Même sa forme est, comment dirais-je, variable. Il est impossible de se fier à cette créature et je ne pourrais vous être d'aucune aide, en tout cas à l'heure actuelle, pour vous guider jusqu'à lui. Je profite, même si ça rallonge d'ici à ce qu'on rentre chez nous. Suite à notre exploration pour la récupérer l'autre fragment, j'avais des questions à vous poser. Je t'écoute. Alors on a lu un magnifique texte qui disait que le fragment de clé qu'on a récupéré était donné par les dieux pour être conservé par roi et un peuple il y a de ça quelques millénaires. Donc pour vous, il y a 2 semaines. Bon, il y a peut-être une centaine d'années, d'accord. Disons, on va partir comme ça. Mais c'est quoi le rapport avec les dieux? Comme je vous disais la compris... première fois que l'on s'est rencontrés, nous n'avons absolument aucun souvenir de ce qu'il s'est passé. La seule chose que je peux vous dire, c'est que notre naissance ou notre prise de conscience en tant qu'incarnat, en tant qu'être tel que nous sommes, a coïncidé avec la séparation de la clé. Et nous n'avons jamais été en possession d'aucun de ces fragments. Ils ont été, semble-t-il, dispersés dans votre monde. Alors peut-être que c'est par les dieux, mais je ne pourrais vous donner aucune information là-dessus. Nous avons été dès lors enfermés en Oblivion. Je comprends bien, mais corrigez-moi Fritz et Nesset si je me trompe, mais il me semble qu'ici on a des problèmes avec la magie et qu'on est obligé d'utiliser des méduses cercéales. Qu'apparemment c'est les dieux qui ont distribué les fragments de clés au petit bonheur la chance, il y a un millénaire de ça, en Pangée. Il y a 4 fragments de clés, vous êtes 4 incarnats. Bon. On peut y voir une sorte de lien, effectivement. Il n'y a pas besoin d'être le dernier broutard de la portée pour faire un lien, voilà. Donc D'ailleurs, c'est étonnant que ce qu'a dit depuis... ce qu'a dit, pardon, je sais pas pourquoi je dis ce qu'a dit. Elle a pu jeter ses sorts tout à l'heure. Elle a pas bouffé de méduse. Hein. C'est vrai. on en a une en rab. Je sais plus. Oui, il me semble qu'on en avait en rab en plus. C'est vrai, j'ai complètement zappé. Oui. Effectivement. Bon, après, on peut considérer que
On en avait une en rab et puis qu'elle a bouffé Ouais. sa méduse. Faisons comme On ça. a trimballé une méduse. Ouais, j'avais complètement zappé cette histoire. Alors, on t'a fait manger une méduse de force. Voilà. On s'y est mis à 4, mais on a réussi. T'as bouffé ta méduse. Voilà. Ce qui paraît, c'est bon Euh. contre le rhume. C'est pourquoi. Et il n'y a pas des écrits, je sais pas, enfin, des fresques, quoi que ce Nous n'avons soit. absolument rien en Oblivion. Je pense que mon ami Lon Carnos avait mené l'enquête. Il avait réussi à percer à jour C'est pas- certains des mystères et c'est pour ça qu'il avait réussi à trouver trace de certains des fragments, dont ouais, celui mais le qui prof. est aujourd'hui en ma possession. Mais Sauf que Lon nous en Carnos, il a Oblivion, rien en tout laissé. cas, nous n'avons jamais. Comme je vous dis, notre naissance a coïncidé avec cette fragmentation de clés. Alors peut-être que nous sommes liés à chacun un des fragments, c'est fort possible. Mais nous n'avons jamais attendez. été mis à. Enfin, en tout cas, en dehors du fait que Luncarnos m'a restitué l'un des fragments et que l'écorcheuse a réussi à mettre la main sur deux autres. Nous n'avions jamais vu ces fragments auparavant. Notre existence avait été presque. Enfin, c'était presque l'inconnu pour nous. Nous vivions fort du pouvoir qui nous habite, mais sans aucun souvenir de ce pourquoi nous existons. Moi, j'ai une question à poser à Régulus. Il est où le pognon? Non, c'est pas. Non, c'est pas ça. Mais vu que Grisou est sa créature, est-ce qu'il a pas un moyen de la localiser? Parce que sans Grisou, ça va être compliqué. C'est lui qui avait les visions. Effectivement, malheureusement, Grisou n'a pas redonné signe de vie. Si jamais il revient, j'essaierai de Mais faire en si sorte jamais on de... le laisse en vie. Et il a pas quelque chose à nous prêter pour nous aider à localiser le dernier fragment? Bah, je Vous avez pense pas un pas. GPS? Hein, c'est Grisou qui l'a. Si c'est nous Grisou partons c'est ça que ça fait. si nous partons du principe que Chiisme détient ce fragment, il faut retrouver Chiisme. Hmm. Merci. Eh, Attention, le nain a une idée. le nain se creuse les méninges. Qu'est-ce que je voulais dire? Si, plusieurs questions. Lon Carnos, il avait jamais réussi à utiliser ce fragment. À utiliser? Oui, utiliser. Non. Lunkernos avait seulement réussi à trouver ce fragment et à me le remettre. Ok. Il n'y a Donc, véritablement quatre que fragments. nous qui semblons être en mesure d'utiliser ce pouvoir. Ça pue. Enfin, excusez-moi du terme, mais Bah, remets si tes vous bottes êtes... aussi. Ta tronche, toi. Si vous êtes né quand les fragments ont été créés, ça veut dire que si on les assemble, vous disparaissez. Nous n'en avons aucune idée. Si on suit la logique dans l'autre Le sens. plan de Luncarnos était bien celui-là, réunir les 4 fragments, d'une part pour que justement l'écorcheuse ne puisse pas les avoir, si nous avons les 4, elle n'en a aucun. Et effectivement, il dit que reformer la clé, les 4 fragments, remettrait les choses en ordre. Alors, je ne sais pas quel serait l'effet précis, mais il est possible que cela ait un impact sur nous, effectivement. Mais si c'est le prix à payer pour mettre fin aux agissements et aux plans de l'écorcheuse, maintenant elle possède 2 fragments et sa puissance ne va qu'augmenter. Je crains qu'elle ne tente d'impacter et d'agir dans votre monde également. C'est son dessein depuis le début. Je pense qu'on a bien vu ça. Elle a kidnappé nombre de sans d'Oblivion, gamins compris. Et si elle a été capable, avec la puissance d'un seul fragment, d'envoyer des ravageurs sur votre monde, qui sait ce qu'elle sera capable de faire avec 2 fragments en sa possession? Elle va les envoyer 20 par 20. Oh, ça va être la fiesta de l'autre côté. Ok, bon. Écoutez, vous inquiétez pas trop, ça a l'air de se trancher plutôt bien. Vous C'est avez, vrai que ça... vous avez une arme tout à fait indiquée, cher Oui, ami. merci. Merci beaucoup, papy.
J'aime bien notre petit combo. Je donne un grand coup de marteau dans la tête et après tu coupes en 2. Voilà, moi ça me va. C'est... On J'ai va ouvrir presque une envie de boucherie dire. charcuterie. Je pense qu'il Comme dans du faut beurre. profiter que l'écorcheuse ait dépensé toute cette énergie pour essayer de vous renvoyer dans votre monde au plus vite. Il a dû se On va rester passer, là. il a dû se passer du temps dans votre monde. Qu'elle puisse pas nous rechoper, ouais. Et espérons que, Si, vous avez un collier pour Skadi? Oui, oui, bien évidemment. Tu vois qu'il va Monsieur, appuyer je pense. sur un bouton, sur un accoudoir de son trône qui va s'ouvrir et il va faire, il y a un méphite qui va venir attraper le collier et venir le déposer entre les mains de Skadi qui va le ranger dans sa petite sacoche. vous voyez que moi je vois le méfite, je regarde Si c'est pas Grisou. si c'est pas Grisou. Non, c'est pas du tout gris. Et où Grisou, tu vas parler, oui. On a pensé à la même chose. Tu mets des grandes baffes alors que ça lui fait rien vu qu'il est fait de vapeur. Mais Bon, je pense que si tu prends le plan Nocturno, ça peut faire 2-3 trucs. Ah, une dernière tu me fais chose. tranche cauchemar. Maintenant que Grisou est porté disparu, j'aimerais vous offrir ceci afin que nous puissions communiquer. Il va vous tendre un petit miroir d'audience comme Grisou avait, un espèce de petit miroir doré avec un. En fait, le milieu, enfin là où il devrait y avoir le miroir, c'est tout terne. Il s'activera lorsque je voudrais communiquer avec vous. Si jamais vous souhaitez communiquer, vous devrez enlever votre collier, tenir le miroir devant vous et penser très fort à moi dans votre esprit afin de me contacter. Même si cela est moins énergivore que la transmigration, je ne peux pas faire ça à volonté alors. Utilisez-le vraiment en cas de nécessité. Je vais mener mon enquête pour essayer de mettre la main sur schisme ou en tout cas sur des informations. Et si je trouve quelque chose, je vous contacterai à nouveau. Je pense qu'il est temps pour vous de retourner dans votre monde et espérons que l'écorcheuse n'y ait pas fait trop de dégâts. Bah, si jamais vous retrouvez Grisou, vous nous l'envoyez. Hein. On a 2-3 choses à lui dire. Très bien. Oh le pauvre, on va l'attacher à une table. Non, on va le mettre. Non, on va le mettre dans un bocal. Bien. Oh mon dieu. On peut faire du yo-yo avec, l'attacher au bout d'une corde et faire du yo-yo. Après, il est un petit peu vaporeux, hein, donc... C'est pour ça que moi j'ai dit le bocal. Ouais, mais le bocal au bout d'une corde. Oui. Ah ouais. On est vraiment des monstres. Bien, mes chers amis, Potentiellement, il nous a trahis. Hein. si vous êtes prêts, je vous laisse enlever vos colliers. Et cette nouvelle transmigration va beaucoup me coûter. Je pense que vous serez sans nouvelles de moi pendant quelques temps. Je vous souhaite bonne chance et bon courage. Encore merci pour ce que vous avez fait pour Sérénité. Je sais pas pourquoi, je sens qu'on va douiller. Elle aurait pu nous faire un cadeau d'ailleurs, hein, un petit objet. Elle est vraiment... en fait, elle s'est assise dans un coin contre un pylône et elle reprend vraiment ses forces. Tu voyez qu'elle est vraiment très très affaiblie. Elle a suivi la conversation, mais vraiment, tu sais, d'un œil comme ça sur le côté. Le rage, on lui a sauvé la vie quand même, merde. Et du coup, si vous avez tous enlevé vos colliers, Régulus va rassembler ses dernières forces. Enfin, ses dernières forces. Va rassembler ce qui lui reste de force pour vous transmigrer. Vous allez réapparaître du coup dans votre gondolfière. Là où vous avez disparu. Ok. Alors, première étape, vérifier que on tout se le monde est repose. là. Tout le monde est bien arrivé, vous êtes tous sains et saufs, vous êtes dans votre gondolfière. On est en fin d'après-midi, vous voyez le soleil qui commence à se coucher derrière les montagnes. Eh ben, on va aller Deuxième se coucher. étape, le capitaine. Quel jour? Et du coup, votre équipage va vous dire qu'il s'est passé une semaine Oh putain, fais chier. depuis votre départ. Est-ce que l'autre il si est vous, revenu là il a comment?
Non, ça devait être 3 semaines, je crois. Ouais, il n'est pas encore revenu parce qu'en plus il avait, enfin, du coup celui que vous aviez vu, vous avez dit Ouais. qu'il contacterait votre équipage. Donc non, ils ont eu aucune nouvelle de l'extérieur et à leur connaissance, il n'y a rien de particulier en votre absence qui s'est passé. On fait quoi? On essaye d'aller directement à Cardurim pour Est-ce que vous leur remettez vos colliers récupérer déjà dans là-bas. un premier temps? Ah oui, 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 moi je Oui, remets le collier, oui. 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 oh, Non, mais comme ça, au je moins, on est pense que sûr. t'as pas. Tout le monde remet son collier, du coup. Vous Ouais, avez mais, expliqué à Skadi comment ça fonctionnait, elle le remet également. ouais, C'est vrai. des fois, je me demande si des fois on devrait pas essayer d'être 100 parce que ça peut aussi nous débloquer des opportunités du style trouver Grisou, tu vois, ou des contacts. C'est Oui, vicieux alors, en fait. Je attends, vous préviens, c'est non pas moi. mais, Erline, il y a deux arrivées possibles. Soit t'atterris dans le jardin de Sérénité, voilà, Voilà. le ciel est bleu, l'herbe est verte, Les oiseaux chantent, les mouches pètent, oui. soit tu atterris encore une fois, soit dans un charnier, soit dans une salle d'incubation, soit directement entre les jolies papates de l'autre face de Haran. Bon. Oui. Après, techniquement, on Si, était si, censé arriver dans un endroit sympa tout à l'heure. Ça a bien marché, hein. oui, bah, si t'as envie de jouer au poker, bah, tu joues sans nous, hein. Oh. Toi, ne dors que d'une seule oreille. Ah non, ah non, vrai. Ah, je te vois venir. Ah non. Ah, pitié. Sur un jet de discrétion, tu sais. Je lui enlève le collier pendant son sommeil. Hop. Et ah si, oui, Je vais mettre le collier à un endroit. Pardon, j'ai oublié juste un petit truc. Le capitaine a une info à vous donner. La Ah, seule chose qui s'est passée en votre absence, c'est qu'il a reçu un oiseau, enfin un message d'Icar Oui. de la part de Fangoria, qui vous dit qu'elle a des nouvelles et qu'elle a des choses aussi pour vous, qu'il y a eu des petites évolutions dans la compagnie, qu'elle souhaitait s'entretenir avec vous aussi de certaines choses. Et également qu'elle a été en contact avec Malator et que du coup, elle va pas vous donner plus de précisions parce elle va pas donner d'infos vraiment, comment dire. Enfin, vous voyez qu'en fait, quand elle rédige, elle prend soin à ne pas. D'ailleurs, elle va même pas citer Malator, elle va citer notre ami commun Paladin de Justicar. Elle va pas donner son nom. Vous voyez qu'elle fait attention quand même au cas où son message serait intercepté ou quoi. C'est C'est bien, tout le monde est dans la paranoïa. ce qui C'est trahit une bien sorte ça. de légère méfiance au cas où, parce ça que me son convient oiseau très bien. a parcouru quand même une certaine distance et que du coup, elle avait à s'entretenir avec vous. Il n'y a Bon, pas une bah, extrême urgence dans son message, mais bon, elle a quand même pris la peine de vous l'envoyer. Bon, bah, Wissenheim, ça sera pour un autre jour. C'est Non. sur la route, hein. On fait un léger détour. Ça fait, ouais, bah, quand tu regardes la carte, ça fait un léger détour, mais c'est pas loin. Et puis, Bah, moi, j'y vais pas pour me bagarrer ou quoi que ce soit, je veux juste voir une personne. euh, Et le truc, c'est qu'on a le cul entre deux chaises, parce que toi, tu veux voir une personne à Wissenheim. Voilà, bon, ok, ça a l'air d'être important, pas de souci. Moi, j'ai quelqu'un à contacter à Cardurim, et on a le, le maître des bardes qui va être au niveau de Cardurim pour savoir si les gemmes qu'on a vont valoir quelque chose ou pas. On va pas pouvoir se permettre un zigzag, je pense. Oui, 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 on est d'accord. Mais Donc on fait quoi? On fait à main levée? bah, Sachant comme vous voulez. que Si on se sépare. dans tous les cas, Ah, mais on a qu'une condolfière. l'histoire des gemmes, Oui. dans tous les cas, c'est pas perdu. Vous les avez en votre possession. Oui. Non, c'est pas perdu, mais Le, c'est pour avoir l'info, ouais, tout ça, hein. lui, il Ouais, est. mais ça, on peut laisser des directives et puis Non, mais avec dans un tous les cas, contact, un l'info, contact lui, marchand, il va voilà. revenir avec à Carberial et enfin, à tout moment, vous pourrez soit le contacter par message, soit y retourner et Oui. Non, mais je sais pas pourquoi, je sens qu'on va pas y retourner avant un moment.
Si, t'inquiète. Là, on sait pas ce qui va se passer à Icar, mais on a peut-être encore le temps. Voilà. Non, mais moi, il faut vraiment que j'aille demander Sachant que quelque chose là, à cette personne. clairement, il vous a fait comprendre, Régulus, que vous aurez pas de nouvelles de lui avant. Bah, du coup, dans votre monde, ça se comptera peut-être en semaines, hein, parce que clairement, il y avait. Enfin, voilà, là, il est très très. Enfin, du coup, Bah, 2 transmigrations d'affilée, ça l'a extrêmement affaibli. Ce qui enfin, vous laisse quand même du temps lui, devant vous pour vaquer à vos occupations. d'accord. Moi, c'est surtout l'autre, en fait, qui me fait peur. L'autre, elle avait l'air. Enfin, elle était quand même aussi. Pareil, ça lui a coûté beaucoup d'énergie, Ouais, hein. elle était sur les rotules, sauf qu'elle, elle a 2 fragments. Oui. Donc elle, ça va être moins d'une semaine. C'est ça qui me fait peur. Du coup, Cette campagne, tu deviens paranoïaque, c'est dingue. du coup, vous êtes dans votre montgolfière, nous sommes en fin d'après-midi. Que souhaitez-vous faire? Bon, bah va pour Wiesenheim, on ira à Cardurim une autre De fois. toute façon, vous avez 4 bons jours de trajet en volant tout droit. Erlin, Oui, on va faire un deal. oui. On va à Wiesenheim, mais j'aurais besoin de tes bons yeux pour rechercher quelque chose pas loin d'Icar. Bah, pas de souci. Voilà. Je t'accompagnerai avec plaisir. Je sais pas si on utilisera une montgolfière ou si on ira à pattes. Enfin, si on a le temps déjà, si on n'a pas d'autres trucs sur le feu. Mais j'ai des recherches à faire au niveau d'Icar. Si je reprends mes notes, c'était à quelques jours d'Icar, ce que je veux. Que je vais avoir besoin de tes yeux. Que disent tes yeux d'elfe? Oh, un soleil rouge a coulé. s'est levé ce matin. Beaucoup de sang du coulé cette nuit, mon ami. Mais donc, allez, on fait ça, Wiesenheim. Eh ben, pas de souci. Et hop, tac, 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 tac. Bah, oui, Wiesenheim, mais avec plaisir, je t'accompagnerai. Moi, tu fais un geste vers moi, je fais évidemment un geste vers toi. Bah, c'est très bien, voilà, ça c'est des affaires comme on les aime. Voilà. Voilà. Par Pas contre, d'administratif, rien. par contre, à Wiesenheim, il va falloir que tu sois détendu. Ah. Mmh. Alors, je ne ferai pas d'administratif. Du coup, on va faire une petite Mais ellipse, hein. Je vous laisse continuer à discuter. Tout ça se passe pendant le voyage. Vous pouvez valider un repos long, tous et toutes. Dac, dac. mais Et je voilà, vous en laisse. fait, Et moi, je bricole. Pardon. Vas-y. comment te dire ça poliment, Boindil. La personne que je dois rencontrer est haut placée dans une Dans certaine l'administration. dans l'administratif, voilà. Hein, Donc ça a été, c'est un ancien collègue, on peut dire ça, mais il me doit quelques infos importantes. je... Donc je ne te Je... parle pas de faire de l'administratif, mais par contre, Tu, tu tu... vas en voir. Et tu vas voir j'ai- beaucoup j'ai- d'agents administratifs. J'essayerai de me contenir, sauf si on me fait les poches. Oui, alors oui, tu gardes bien ta main sur la bourse. Laquelle? D'ailleurs, je vérifie tous les lingots d'adamantium. Voilà. Et je fais Oh, comment ouais. dire, je fais une pile, entre guillemets, on va dire, dans la gondolfière avec l'épée, la couronne, les épines, qui ne servent plus à rien maintenant, Ouais, parce qu'on n'a plus le tu stockes coffret, ça tranquillement dans la soupe avec. que j'ai pas à me trimballer avec 90 kilos d'adamantium sur le dos. Ok. Et moi, je t'ai dit que je t'en prenais un petit lingot. Tu vas Oui, mais voir pourquoi je bricole avec. Attends, tu peux bricoler sans forge, toi? Surtout l'adamantium. Oui, surtout Ouais, c'est vrai, l'adamantium. ça. Le fer, je veux bien, la torche, mais C'est quoi que tu comptais l'adamantium. faire, Fritz, du coup? Le remplaçant de Bats, mais oui, effectivement, j'attendrai d'avoir une forge. Attends, tu veux Pas battre sans sans adamantium. Bon, tu verras, ça sera petit. Est-ce que Tu verras. Alors totalement HRP, mais est-ce que du coup ça lui fait des caractéristiques de fou en plus? Non, je pense Non, pas. en fait, c'est en gros la base pour son pour battre, c'est dans tous les L'homonculus. cas c'est la gemme. Après, en gros, Oui. là c'est plus juste pour du RP. En gros, il dit que parce qu'après, en gros, la forme physique qu'il lui donne, c'est conditionné par les matériaux qu'il utilise.
Ses Ouais. stats, ce sera les mêmes, mais c'est plus pour dire c'est stylé, il fait un truc en adamantium, quoi. Et Avec puis, la et gemme puis et vous tout. verrez, ça sera pas gros, ça sera pas gros. Il va Je- faire par contre- un Milo en adamantium. Je veux bien sacrifier un lingot d'adamantium pour le RP. Non, mais oui, Bah, et Je- puis Babs, il nous avait bien aidé. Hein. j'en ai besoin pour ça et pour un autre truc, mais avec le lingot, je ferai les deux. Oui, parce avec que un je ferai lingot, un ce sera petit. largement assez bon. Ça fait quand même 1 kilo, un lingot. Ouais, ils sont assez gros. Non, hein. l'autre, Bah, puis Ah c'est non, vrai L'autre, que ça sera- c'est des lingots de non. géants. Oui, non, L'autre, c'est ça vrai. sera pour. Je veux Un lingot, forger techniquement, une. c'est pas 10 kilos d'adamantium? Ah, mais moi, Je il me faut sais, même ça- pas, il me faut même pas 1 kilo. Ah Oui, oui, il d'accord. n'utilisera moi, même je- pas il utilisera pas un lingot entier pour faire tout ce qu'il a à faire. Ah, Moi, si. il faut, avec 1 kilo, je vais assez, quoi, 1,5 kg. Et je veux faire une anse d'arbalète avec l'autre truc. Pour derrière. T'as Fritz qui passe la moitié du voyage, tu sais, avec une scie à métaux pour découper son bout de lingot. Bah là, pour l'instant, t'as pas accès aux outils ni aux forges qui sont adéquats Surtout, pour pouvoir travailler ça. l'adamantium, tu le frappes qu'à l'adamantium, en fait. Mm. Oui, oui, oui. Alors, les outils, j'en ai quelques-uns quand même, mais oui, effectivement, il me faut une forge. Ouais. Et puis là, il faudra quand même quelqu'un qui ait des sacrées connaissances. Parce que toi, t'as jamais bricolé, t'as jamais utilisé ce type de C'est matériel. vrai. J'aimerais bien me renseigner d'ailleurs. Bah, je suis là, le forgeron est là. Du coup, Ah, mais ouais, en dehors de forgeron ça, nain, ça m'intéresse. est-ce que vous aviez autre chose à faire pendant votre voyage de particulier ou pas? Rassurer Scadi. Ok. Enfin, je sais Dis pas. dis le nain paranoïaque. Bah, c'est vrai Mais- que effectivement, elle passe quand même pas mal de temps, elle s'isole pas mal dans la gondole-fière, enfin, vous voyez qu'elle se repasse un peu Parce que le film il de me tout ce semble qui s'est que passé, elle vient parfois on s'est parler fait avec l'un ou transmigrer sans son l'autre. loup. Ah oui, Il me c'est semble vrai. qu'on s'est fait transmigrer sans son loup, en fait. Il y a ça aussi. Oui. Ouais, elle l'a retrouvé dans la gondole-fière, du coup. Ah merde. Du coup, j'essaye aussi de... Si Scadi l'autorise à rassurer le loup. Bah, le loup, lui, en fait, au final, vous voyez que l'équipage, ils sont devenus assez... Enfin... Non, mais clairement, Ils ont joué à la baballe non, mais pendant c'est ça, que ils s'en sont occupés. Après, le loup est sorti, aller chasser un peu. Enfin, voilà, il a fait un peu sa vie, mais il revenait toujours dormir Ouais. dans la gondole-fière le soir, etc. Il attendait sa maîtresse. On a quand même perdu 3 matelots avec cette affaire, hein, mais bon, c'est pas grave. Il y en a un qui a une jambe de bois. Non, vous étiez sûr qu'il avait ses deux jambes Ah. avant de partir? Dis donc, Lucien, il te manque une jambe. Oh, c'est pas Oui. grave, ça tombe. C'est pour le RP. D'ailleurs, si vous êtes à Visionheim, si vous me trouvez un perroquet, ça me va. Hein. Alors, si tu veux, on peut te raccourcir aussi un bras pour avoir le crochet. Et tu veux pas le Non, catch, ça serait trop. Mais par contre, promis, Lucien, si on trouve un perroquet, je te le prends. T'as pas la thune. Oh, ça va pas valoir des milliers des cents. Hein. Bref. Oui, il a sacrifié sa jambe. Alors, Ah. Attendez, je reviens. J'ai la fenêtre ouverte et il y a quelqu'un qui fume en bas de chez moi. Putain. Ah ouais, j'ai 2-3 idées en tête à long terme. Là. Fritz, il va devenir mais vraiment une armure. Le meilleur artificier. C'est mon but. C'est vraiment Iron Man. Un jour, je serai le meilleur artificier. Ici, il faut que je voie avec mon armure. Ouais. Je sais pas ce que je vais faire. Bah, du coup, si vous avez rien de spécifique d'autre à faire, vous allez arriver Non, c'est tranquillement en vue de Wissenheim. Cette cité qui est construite sur le promontoire rocheux. Donc toi tu connais Orline, hein, t'as quand même passé pas mal d'années dans cette ville-là. C'est ma ville. Hein, Et Bienvenue chez effectivement, moi. vous voyez cette ville assez austère, de grandes tours qui s'élèvent, qui se dressent dans le prolongement de la falaise au-dessus de la mer, qui est toujours agitée. Il y a beaucoup de vent, il fait assez froid. Climat qui est assez hostile. Vous allez pouvoir vous poser juste tout petit peu à l'écart de la ville.
Et la question c'est qu'est-ce que vous souhaitez faire et surtout toi et Orline, qu'est-ce que tu souhaites faire? Ah bah moi je souhaite me rendre à la guilde pour Est-ce que aller voir du coup tu pars tout seul? Bah soit je dis Non, on l'accompagne. si vous voulez venir, vous venez, mais Je serai sage. c'est surtout ça. C'est voilà. L'inquiétude. Ouais. Parce Ouais, moi je veux bien venir, ça m'intéresse. surtout pour une deal, tu me mets pas la honte, hein. J'ai presque envie de faire ex. Moi je suis un enfant des rues, je te mettrai pas la honte. Ah non mais Je sais me tenir. oui, Je non mais suis arrivé, je vais dire vos tarifs sont exorbitants. Et C'est donc, pas- vous vous retrouvez donc à Vissenheim. Bon, vous allez voir, du coup, vous avez même presque peiné à suivre Erling, puisqu'il connaît vraiment les moindres recoins de la ville par cœur. Il Je vous va fais la me visite. déplace se vite. faufiler dans des Je me déplace ruelles, vite aussi, hein. etc., etc. C'est Du coup, ici que tu j'ai fais- gagné mes premières bourses. Là, c'est l'endroit où on vole les meilleures pommes. Et donc, du coup, tu te rends directement à une des entrées pour pouvoir rentrer dans le repère de la guilde. Oui, oui, oui. Yes. Et du coup, en fait, tu vas arriver à une des entrées que tu connais. Alors, ça paye pas de mine, vous, de l'extérieur, vous voyez pas de différence. Ça a l'air d'être l'entrée d'une habitation qui donne sur la rue directement. Une porte en bois toute simple. Et en ligne, tu vas toquer un certain code. Et la porte s'entrouvre. Tu reconnais une des personnes de la guilde qui est souvent en faction, enfin, voilà, un peu moins bien placé que toi dans la hiérarchie. Ah, ça fait longtemps. Le code a Eh oui. changé, tu sais. Mais bon. Euh, 42. qui c'est qui c'est cela derrière? C'est des amis à moi. Hmm. T'inquiète pas, ils sont dignes de confiance. Ils sont même un peu trop rigides. Bien. Je vois pas de quoi tu parles. Par contre, ce sera bandeau sur les yeux pour eux. Pas de problème. Je pense. Enfin, moi, je suis d'accord. Aucun problème aussi. Ouais. Ah, je pense que j'ai Est-ce pas qu'il le vraiment faut? choix. Ouais, de toute façon, si vous le Rendu. faites pas, on vous laissera pas rentrer. Et en fait, vous allez entrer dans cette espèce de petite entrée de maison assez vétuste, assez sombre. Et tout ça paraît en ligne. On va vous mettre un bandeau de tissu noir sur les yeux et on va vous guider en fait. Et en ligne, toi, tu connais. Je Et les autres, je on va peux les guider. essayer de compter le nombre de pas qu'il me faut et à peu près les directions qu'on prend. Bah, fais-moi un Essayer de jet m'en de souvenir. survie, tiens, s'il te plaît. Bundy, les yeux bandés et perdu. Oui, voilà, Bon. il est perdu. Ouais, ça va être super compliqué parce qu'en plus, vous allez descendre des escaliers, tourner à un couloir à gauche, enfin, vraiment, On te c'est fait assez. tourner en rond. Non, mais c'est vraiment labyrinthique, clairement. En fait, en gros, toi et Orline, tu le sais, il y a plusieurs entrées un peu partout dans la ville, mais du coup, qui toutes vont après mener par des petits tunnels, des petits passages, etc., un peu souterrains et tout, à un même repère qui se trouve sous la ville, en fait. Mais donc, du coup, suivant l'entrée que tu prends, dans tous les cas, le chemin peut paraître assez long, et en plus, il y a pas mal enfin, voilà, c'est assez labyrinthique. Vous allez marcher comme ça une bonne dizaine de minutes. Et on C'est va vraiment beau par chez vous. vous arrêter dans une salle. Et Orline, tu la reconnais, c'est une espèce de grande salle, comme une salle du conseil un petit peu, avec une espèce de grande table qui fait un gigantesque cercle avec des grands sièges. On va vous faire arrêter à l'entrée de cette pièce. Vous rentrez juste à l'intérieur et on va vous faire arrêter là. Et on va vous enlever vos bandeaux. Vous voyez une pièce qui est éclairée par des torches tout autour, donc la lumière est assez tamise. Enfin, c'est juste éclairé à la lumière des torches. Vous êtes vraiment en souterrain, clairement. C'est quand même plutôt de bonne facture. Là, vous voyez clairement que la pièce, contrairement à là où vous avez bandé les yeux, l'espèce de petit vestibule là, là clairement on est dans une grande pièce, de la pierre bien taillée, c'est propre, les murs sont assez lisses. Le mobilier est plutôt de très belle facture. Vous avez cette grande tablée qui fait. Faut s'imaginer l'image que vous pouvez avoir dans les films quand ils réunissent des conseils de défense, des choses comme ça. Vraiment, ça fait un grand cercle. Une table comme ça, circulaire. Et une seule personne à l'autre bout de la salle.
Vous voyez qu'il y a plusieurs entrées à cette pièce. Toi, Erline, tu sais que bah, ça vient de différents, comment bah, des différents Couloir, points boyau. ouais, des différents points d'entrée qui sont répartis dans la ville. Et ensuite, en fait, au centre, donc la table, elle fait un grand cercle, sauf à un endroit où il y a une encoche, entre guillemets, où on peut passer. Et au milieu de la pièce, donc au milieu de ce cercle, de la table qui fait ce cercle, vous avez un espèce de grand escalier en colimaçon qui descend encore en sous-sol. Et toi, Erline, tu sais que en dessous, c'est là où s'étalent un peu tous les locaux de la guilde. Il y a des dortoirs, là où certaines. Il y en a qui dorment, ceux qui n'ont pas forcément de logement, qui sont de faction, etc. Il y a des bureaux, il y a des salles avec des coffres, enfin, il y a beaucoup de choses. Euh, et du coup, cette salle-là est un peu le centre névralgique de toute la guilde. Et donc, en face de toi, nonchalamment assis avec une jambe par-dessus comment dire, le, le bras de enfin, d'une espèce de fauteuil en velours rouge, tu vois un gnome. Tu le connais, il s'agit de Kragloul, qui du coup est le chef de la guilde des voleurs de Wissenheim. Ah, et Orline, ça fait un moment. Eh oui, Craggy. Et à qui ai-je l'honneur? Qui sont tes nouveaux amis? Des connaissances que j'ai pu rencontrer le long de mon périple. Hmm. Ça fait un moment que t'es parti. T'es pas revenu à Wissenheim une seule fois depuis. J'ai été un petit peu occupé, Hmm. malheureusement. Ah. J'ai parcouru un petit peu le monde. Ah, je comprends bien. Mais c'est dommage, c'était un peu embêtant de se passer d'un bon élément comme toi. Et qu'est-ce qui Bah, t'amène aujourd'hui? Dis-moi. toujours les mêmes choses. Tu sais que j'aimerais avoir quelques informations. Ah, toujours cette histoire sentimentale. Ouais, sentimentale, disons plutôt familiale. Une sorte Hmm. de compte à régler. Ouais. J'ai eu vent de cette histoire. Enfin, en tout cas, j'ai eu vent des derniers agissements de cette personne. Et il a quitté la ville peu de temps après toi et il n'a pas reparu depuis. Ouais, pas être d'une grande aide sur cette affaire. Est-ce que tu as une idée ou d'une possible direction ou de potentiellement, je sais pas, d'indices que tu sais ce qu'il faisait ces derniers temps? Hmm. Je Tu sais sais qu'il a été en qu'il faut que je le contact. retrouve. Je sais qu'il a été en contact de manière magique avec quelqu'un. Ah, les espions que j'avais pu. Depuis que tu m'avais parlé de ça, on l'avait quand même fait un petit peu surveiller et on l'a vu en train de parler mentalement. Enfin, il parlait à haute voix, mais il était seul, donc j'imagine qu'il parlait magiquement à quelqu'un. Soit qu'il lui apparaissait, ou je ne sais pas, je ne suis pas versé dans ces arts magiques, mais en tout cas, il communiquait magiquement avec quelqu'un et il est parti. Il a quitté la ville sans laisser de traces quelques jours après toi. Nous sommes à Wissenheim, alors tu sais, il n'y a pas beaucoup de directions possibles. J'imagine qu'il est remonté vers le nord et ensuite, à partir de Rottenwash, on peut rejoindre à peu près n'importe quel point du continent. Donc là, ce serait peut-être plus compliqué de suivre sa trace. Ouais, donc il faudrait que j'aille à Rottenwash. Et sachant que ça fait quand même quelques mois, je suis pas Ouais, sûr que tu puisses forcément remonter sa trace à partir de là, hein. Il y a beaucoup de passages à Rottenwatch, tu le sais toi-même. je sais, mais euh, Malheureusement, même en souvenir du bon vieux temps, je pourrais pas t'aider plus que ça, je suis désolé. si jamais tu entends parler de quoi que ce soit, tu me contactes. Ouais. Tu peux envoyer un messager. Si on peut, d'ailleurs, si ça t'intéresse, nous sommes maintenant dans les affaires. Oh, Oui, quel oui, genre oui, oui, d'affaire. oui. Tu vois son petit regard, tu sais, là tu le connais un petit peu, c'est son regard Ouais, un petit peu de prédateur. Quel genre Ouais, il d'affaire. s'est appuyé sur les deux dossiers. Il s'est appuyé sur les deux dossiers de sa chaise. Ouais, ouais, il s'est un petit peu redressé, tu vois, là, c'est encore un peu plus sérieux. Ah. justement, pour contrebalancer ça, je prends une chaise, je la tire, je m'installe dessus et je mets les deux pieds sur la table.
Les jambes écartées, tant qu'à faire. Et je lui dis oui, on s'est lancé dans l'import-export. Dans l'import-export, quelque chose de égal et officiel. Tu vois qu'il a presque un air de dégoût quand il dit ça. Oui, oui, légal et officiel, et donc très pratique. Tes fréquentations ont une mauvaise influence sur toi, et Orline, tu deviens presque réglo. Tu vois qu'il a un petit rire. Nessat explose de rire. Nessat explose de rire littéralement là. Oh, je lui dis, c'est l'impression que ça donne, mais si tu peux interroger le nain qui est derrière moi, on ne serait jamais trop honnête. Bon, écoute, Moi, on va faire simple. j'examine le mur, tu vois. J'ai absolument rien contre ça. Au contraire, si tu peux gagner ta vie de manière honnête, tant mieux pour toi, c'est tout à ton honneur. Mais comment s'appelle cette affaire qui semble rouler, histoire que surtout je ne lui cause pas de tort, si jamais j'entends parler de ça, que je ne vienne pas fouiner, mettre mon nez là-dedans. Si tu vois ce que je veux défaut de rouler, on vole. Nous volons, oui. Ça devrait te plaire. Ah. La compagnie s'appelle les Arpenteurs de rêve. Les arpenteurs de rêve, ça ne me dit rien. Et la compagnie des vents. Ah, la Et la compagnie compagnie des des vents, vents oui, aussi. j'en ai entendu parler de ça. Mais oui, il y a un comptoir à Wissenheim, mais pour l'instant, c'est pas encore. On va dire que la concurrence est assez féroce à Wissenheim, mais il y a des compagnies bien implantées, donc pour l'instant, on va dire que l'influence reste modérée. Eh ben écoute, c'est noté. Après, si ferai en jamais sorte tu arrives à... je ferai en Si tu sorte arrives à augmenter un petit peu l'influence de la compagnie des vents dans Wissenheim, on peut te proposer un pourcentage tu sur nos m'intéresses. prix. Tu m'intéresses. Eh bien écoute, quand on se recroisera, on en reparlera, mais d'ici là, je ferai bien attention à ne pas causer de tort à la compagnie des vents, et puis bah, tu sais, j'ai toujours des petites affaires en cours, donc c'est probable que ça cause du tort à certaines autres compagnies commerciales, donc l'un dans l'autre, nous serons tous les deux gagnants. Avec plaisir, et si tu veux nous contacter, n'hésite pas à envoyer des messages à Icar. Très bien. Eh bien écoute, c'est entendu. Ça fait Eh ben, plaisir en bonne- tout cas. Mais de même. Un souvenir du bon vieux temps. Tu es toujours le bienvenu, De même. n'hésite pas. Ça sera avec plaisir. Sur ce, nous allons te laisser, nous devons partir, et ravi de faire potentiellement des Ravi. affaires avec toi. Ravi. Eh bien écoute, avec plaisir et à bientôt mon ami. À bientôt. Je murmure à Erlin, le dernier qui était ravi, tu l'as coupé en deux. Je pouffe de rire. Et du coup, on va bander les yeux de nouveau à tout le monde sauf Erline pour vous reconduire de là où vous venez. 1, 2, 3, 4, Soleil. droite. Et 1, bah, 2. du coup, on va vous après vous libérer dehors, on va vous enlever du bandeau, vous laisser sortir et vous retrouver du coup dans les rues de Wissenheim. Est-ce que vous aviez autre chose à faire? Oui. Oui, parce que je viens de relire mes notes, parce que je rédige le journal, mais j'oublie de relire mes notes comme avant la séance, et surtout de lire la carte. Parce que j'ai vu que Caillé était pas loin. Ouais, c'est pas c'est super parti, loin. Parce que le père de Milo peut s'y trouver, donc... Alors, si vous voulez, on peut juste rembobiner 2 Voilà, en secondes. Si amont. tu y as pensé, ouais, voilà, on peut vous dire que vous avez fait un pour éviter arrêt. de faire un détour. Bah, jette-moi un D4, Boindil. Allez. Oula. Le complet Désolé pour- le journal. Échec critique, tu n'arrives pas à lui donner le... Désolé pour le rembobinage, c'est juste que j'avais pas Non, lu mais la c'est pas carte grave, et on dit j'avais que vous pas faites vu. juste une petite escale avant Wissenheim. Je pensais pas que Caillé était ici en fait. J'avais pas fait attention. Cahier Ouais. pour rendre le cahier. Alors, du coup, vous allez pouvoir vous rendre dans Caillé, qui est une ville en plein cœur de la forêt. Donc, vous allez devoir vous poser un peu, aller sur la côte, en fait. Marcher une petite demi-heure. Et effectivement, dans Caillé, en te renseignant, en demandant à droite à gauche, en demandant le père de Milo, on va t'indiquer une échoppe. Tu vois qu'il y a une espèce de chariot, grand chariot qui est garé devant avec des ânes qui sont attelés. Et tu vois un alphelin qui semblerait correspondre à
l'idée que tu te faisais du père de Milo qui s'affaire, qui est en train de, semble-t-il, charger des choses dans ce chariot. Ben, je prends une grande inspiration, je prends mon courage à deux mains et je m'élance. Vous êtes Méric Demi-Sac? Oui, messire nain. Comment puis-je vous aider? Est-ce que vous seriez intéressé? Je vends toutes sortes de choses, des textiles, des vêtements. Est-ce qu'on pourrait parler en privé quelques instants, s'il vous plaît? Ah, tu vois tout de suite son visage qui se... Le mien doit déjà être très, très Ouais, tu vois sombre et son au visage bord. tout de suite qui, ouais, d'un coup se ferme. Il était assez jovial, assez accueillant. Bien, suivez-moi à l'intérieur. Et du coup, il va rentrer dans les shops, enfin, te faire signe d'entrer dans les shops, rentrer derrière toi, fermer la porte derrière vous. Je Les sais autres, pas vous restez à si. l'extérieur ou pas, au fait? Non, moi j'accompagne. Tu viens aussi? Bah, On du coup, tous accompagne ceux qui tous, je souhaitent, pense. vous Ouais. pouvez entrer à l'intérieur. J'accompagne. Parce qu'après tout, Milo était quand même aussi notre collègue et notre ami. Et du coup, Oui, c'est ça. il vous sort quelques tabourets, vous pouvez vous asseoir. Bien, j'imagine que c'est à propos de mon fils. Oui. Il m'a dit de vous faire savoir qu'il avait trop savoir quoi ça correspond, Oui, même si j'ai une vague idée sur la question. Mais disons que là, Ah, les circonstances étaient un petit peu abruptes et inattendues. notre passé a dû le rattraper. Laissez-moi deviner, il a disparu dans une lueur dorée. Oui. Et la lance à la main. Une lance à la main. Tu vois que ça lui parle pas du tout. Bah, enfin, ça fait quoi, quelques mois qu'on baroude un petit peu Hmm. ensemble. Il avait disparu une première fois et Ah. on s'en avait réussi à se retrouver, mais là, Hmm. il avait une lance de lumière dans la main et Eh bien, il avait écoutez, nous l'air, n'avons comment plus dire, qu'à prier pour qu'il retrouve sa mère saine et sauve et qu'il fasse ce qu'il faut là où il est. Mais j'ai confiance. Mon fils est quelqu'un de petit mais intérieurement très fort. Il a une force qu'il ne soupçonne même pas. Vous avez dû vous en apercevoir. Oui, je vous confirme. Il nous a sauvé la vie plus d'une fois. Vous vous doutez bien en me regardant qu'il tient ça de sa mère. Et il sourit, là il commence à reprendre un petit peu des couleurs et à sourire un petit peu. Et vous voyez même qu'il essaye lui-même de se persuader et de ouais, se mettre dans cet état d'esprit-là, de se dire ouais, il n'y a pas de souci à se faire, il est fort, il va. J'ai aussi qui voulait vous donner. Ah, il va. Je vais lui tendre et si vous m'y autorisez, enfin si vous m'autorisez pas, je brûlerai. J'ai fait des copies une copie de ce journal pour nous, Il y pour a, se souvenir de lui. y a aucun souci. Et puis ça pourra toujours vous être utile si vous avez. Je sais que Milo aime beaucoup écrire et il a sûrement dû noter tout un tas d'informations sur tous vos périples. J'ai hâte de lire. Voilà. J'ai hâte de lire tout ça. On vous apportera la suite. Oh, ce sera avec plaisir. Ouais. Et qui sait, peut-être qu'il vous rejoindra. J'espère. J'espère, mais bon, il avait l'air. Occupé le jeudi soir. Ah putain. Ferme ta gueule. Ça avait l'air d'être définitif de par son regard. Hmm. Ou au moins très long. J'imagine qu'il ne devait pas être le plus rassuré. Ça doit surprendre. Moi, j'ai vu sa mère disparaître ainsi et je ne l'ai encore jamais revue. Et enfin,
comme il nous a jamais trop expliqué pourquoi, comment, est-ce que vous pouvez nous apporter un peu plus d'infos à ce sujet? Enfin, vous pouvez garder ça pour vous, il n'y a pas de souci. Oh, vous avez dû vous apercevoir que Milo possédait certains pouvoirs et il tient ça de sa mère. C'est une Céleste qui avait choisi de quitter son monde et de vivre parmi nous. Elle avait pris l'allure d'une alpheline et nous avons fait notre vie ensemble et donné naissance à ce merveilleux fils qui, forcément, a acquis une partie de ses pouvoirs. Ok. Ah oui, c'est... J'imagine donc que Milo a rejoint ce plan, ce monde, je ne sais pas comment ils appellent ça. Ça a toujours été assez abstrait, même quand ma femme me racontait tout cela. Je suis assez terre à terre, moi, vous savez. Ce qui m'importe, c'est mes, mes mules, mon chariot et puis mes clients. Mais nous avons vécu sur les routes. Milo a eu une enfance assez heureuse et je suis content qu'il ait pu faire un bout de chemin avec vous. Vous avez l'air d'être de bonnes personnes et j'imagine que vous avez vécu des choses extraordinaires. que vous apprendrez par ce journal. Oh, je lirai ça. J'aurai tout le temps de lire ça lors de mon prochain. Je pars demain. Je pars demain en direction de Zoukreis. Faire du commerce. Ok. En tout cas, je vous remercie, Maître Nain. Mais de rien, c'était ses dernières volontés. Très bien, et bien écoutez, nous penserons donc fort à lui et Merci. j'espère que tout va bien de son côté et qu'il reviendra sain et sauf. Et je vous souhaite bonne chance pour la suite de vos aventures. Et pareil pour votre commerce. Merci beaucoup. Et il va reprendre ses occupations, vous saluer chaleureusement et puis commencer à reprendre le chargement de son chariot. Vous, du coup, après, vous avez fait donc votre voyage à Wissenheim. Hop, avance rapide, on revient où on en était. Et donc, du coup, est-ce que vous souhaitez faire autre chose à Wissenheim avant de repartir ou pas? Ou direction Icar directement? J'ai pas de thunes. Ah bon, on a le pot commun, mais. Il n'y a pas Bah, assez. On aura peut-être des sous à Icar. Oui. Oui, allons au coffre. J'ai juste une question, Quentin. Est-ce que mon clan avait l'habitude de commercer avec Wissenheim ou il faisait juste le fleuve qui remontait jusqu'à Non, bah Rottenwatch pas spécialement. En fait, et en ligne, toi, tu pourras aussi renseigner les autres. Wissenheim, c'est bon, forcément, il y a un marché, il y a un peu de commerce, mais c'est vraiment pas une ville qui est réputée particulièrement pour ça, ni pour les D'accord, forges. ok. Donc, c'est vraiment pas forcément un point super intéressant pour ton clan à toi. En C'est général, pour ça qu'on y a installé une guilde des voleurs. en général, en gros, leur point d'entrée, c'est beaucoup la porte rouge, qui après te permet de remonter soit le fleuve rouge, ou soit si tu remontes un peu plus le Bélose, et ensuite le Mégalet, qui sont vraiment les fleuves commerçants principaux. Mais Wissenheim est plutôt une ville académique, et c'est là où il y a la bibliothèque, etc. Donc plutôt, ouais, vraiment très, très académique. Ah, Oui, c'est vrai qu'il y a la bibliothèque là-bas. Attends, on va faire un crochet là. J'aime bien les bouquins, moi. J'ai des questions, j'ai pas de réponse. J'espère que cette bibliothèque va m'apporter quelques réponses à minima, parce que là, ça commence à m'inquiéter. Je veux Surtout tout ce que toi, vous dès que avez sur les dragons. toi, dès que t'empoignes un bouquin, tu gagnes un niveau. Bah écoute, tu devrais te mettre à lire, hein. La lecture, c'est pour les fillettes. Ouais, mais c'est important Du coup, pour vous allez à la l'illustration. bibliothèque? Bah, Oui. moi, oui. Enfin, Ok. je sais pas, s'accorder une demi-journée Oui, à la oui. Toi et bibliothèque. Orline, tu Ça vas m'intéresse éviter aussi. de trop t'approcher de la bibliothèque parce que tu sais que tu as déjà eu des affaires pas forcément Oui. très honnêtes dans ce coin-là. Moi, je vous laisse y aller, les gars. Je vais aller faire le tour des magasins. Ouais. Il va c'est revenir ça. les bras chargés et toujours autant de thunes, voire plus. Profite que j'ai l'œil Va lire tes bouquins. Ouais. Du coup, tu voulais faire quoi est-ce que vous avez des choses en particulier à chercher à la bibliothèque ou pas? Oui, Vas-y, Oui. Nesset, je te laisse commencer. tout sur les dragons. Ouais. Ok, alors Les ce qu'on va dragons faire, pour les nuls. Les dragons en 15 volumes. Et Aux moi éditions sur les. Altaea.
Sur les runes les runes et les arbalètes. Ok. Alors, déjà vous Je allez... les laisse Également sur l'histoire très ancienne des dragons. Très bien. Alors, on va le faire comme ça, pour éviter d'y passer trop de temps et de jouer tout ça en RP, sachant qu'il n'y a pas forcément énormément d'intérêt. En gros, vous allez tomber sur un bibliothécaire à l'entrée, un vieux gnome, déjà qui parle très lentement. C'est vrai, ça va vraiment être une tannée parce que la bibliothèque est immense. En fait, c'est plusieurs tours qui sont reliées entre elles par des passerelles. Et pour lui, ça a l'air d'être très clair, mais les explications qu'il va vous donner en fonction de ce que vous lui demandez, déjà, vous allez me faire. Un jet d'intelligence. Non, déjà, vous avez précisé chacun un peu la demande. Il va vous dire, mais oui, donc c'est dans cette section. Il va commencer à vous donner des infos, mais c'est vous prenez l'escalier là, au deuxième étage, vous prenez la passerelle. Ensuite, ce sera la première section sur votre droite, l'étagère de gauche. Nanana. Donc, déjà, tout ça, ça va être galère. On va faire un seul jet au global après pour voir en même temps comment vous vous y retrouvez dans la bibliothèque. Déjà, combien de temps vous voulez y passer? Là, vous êtes en fin de matinée. Bah, moi, vu que j'ai des recherches plus spécifiques, je dirais une demi-journée. Vous dites que vous minimum passez pareil, ouais, ouais, hein. jusqu'à la fin de l'après-midi, quoi. Vous donnez. C'est Ok. ça. Ouais. Très bien. Oui, de toute façon, quand vous demandez, il vous dira la bibliothèque ferme au coucher du soleil. Et du coup, il va vous donner des indications. Vous allez chacun partir de votre côté, commencer vos recherches, etc. Donc, chacun dans votre domaine. Et du coup, on va faire un petit jet de. Alors, quel serait l'idéal? Histoire. Investigation. Ouais, investigation plutôt. Parce que histoire, c'est ce qui est écrit dans les bouquins, donc c'est plutôt investigation. Ouais. Fritz avec avantage. Non. Ouais. Ça aurait pu être mieux, mais bon. Oh. Je vais pas m'en plaindre. Attendez. Non, ça c'est intimidation. Cet homme n'aura jamais les réponses à ces questions. J'en ai marre. Alors, Boindil, Y a toi, rien ouais, tu vas vraiment rien trouver. Alors, tu sauras pas Rien dire sur si les c'est. dieux, Ouais. rien sur la clé, rien sur Oblivion. Alors, sur rien. Oblivion et la clé, là, c'est même pas, c'est même pas si tu cherches ou pas. C'est déjà le bibliothécaire va te dire, jamais entendu parler. Si vous voulez essayer de chercher dans cette section, il va te mettre la section où il y a les dieux et la religion en général, mais tu trouves rien qui parle d'Oblivion, de tout ça. Vraiment rien. Et après, sinon sur le reste, enfin vraiment tu vas galérer, tu vas passer ton après, parce que tu vas être obstiné, tu vas chercher, tu vas rien trouver. Oui, non, bah oui. Nesset, toi du coup tu m'as dit tu cherchais des infos sur les dragons. Ce que tu vas trouver, ça va t'apporter un peu plus de précision sur des choses que tu savais déjà. Enfin en tout cas, ça va te donner une version un peu plus objective de tout ce qu'on t'a raconté quand t'étais enfant. Toi du coup tu avais vraiment le point de vue des 100 dragons. Mais là, tu vas vraiment avoir un point de vue un peu plus objectif. Donc, c'est un historien de l'Empire qui a écrit ça, en disant qu'effectivement, l'Ancien Royaume avait été un temps un ennemi de l'Empire. Ça s'était structuré, les Sans-Dragons étaient un peuple et du coup un royaume assez fort. Mais que du coup, leur croyance n'avait jamais cessé en leurs dragons, même si les dragons n'existent plus depuis des millénaires. Que les Sans-Dragons avaient toujours continué de les vénérer, mais que petit à petit, en fait, leur culte avait perdu. Enfin, que en gros, ça s'était transformé d'un culte quasiment d'État, où enfin, quasiment tout le monde dans l'Ancien Royaume, c'était de manière quasiment automatique, tout le monde vénérait les dragons. Au fur et à mesure du morcellement de l'Ancien Royaume et de sa chute et tout ça, clairement, ça a perdu son ampleur et c'est devenu presque, pas une secte, mais c'est devenu vraiment beaucoup plus. Ouais, si, presque sectaire en fait. Et toi, tu faisais partie d'un clan qui vénérait encore de manière très forte les dragons, mais tu sens. En fait, ce qui est dit, c'est qu'au fur et à mesure, maintenant, les sans-dragons sont devenus un peuple un peu morcelé qui n'a plus vraiment ni d'attache ni de foyer et que, mis à part les clans comme le tien qui avaient gardé un lien assez fort, qui souhaitaient quand même tout reconstruire et faire revivre vraiment la gloire passée. Les autres, en fait, voilà, se sont fait à l'idée et du coup, on tournait un peu le dos à tout ça.
et ont un peu fait leur vie dans l'Empire avec des fortunes diverses et variées, mais voilà. Voilà ce que tu vas avoir comme info. Et toi, Fritz, du coup, tu cherchais quoi, du coup, en particulier? Des infos sur les runes en priorité, et les arbalètes en deuxième. Les runes, c'est-à-dire? Les runes, tout ce qui touche autour des runes en gravure, des choses qu'on peut utiliser pour les crafter ou les reproduire. Ok. Du coup, tu vas quand même trouver des ouvrages assez intéressants qui vont te parler. Enfin, ça va te parler tout de suite parce que c'est vraiment ce que toi tu fais au niveau de tes imprégnations, etc., etc. De tes imprégnations pour faire ton arme à feu arcanique et également. Mais aussi pour imprégner un objet. Alors, je revérifie juste un truc. Tu peux imprégner. Toi, tu peux imprégner 2 objets, hein, c'est ça, hein, de manière simultanée. Oui, voilà. Et là, je crois qu'il faut que je recompte, mais j'ai mon armure et l'arbalète. Ouais, et du coup, en fait, toutes ces infos, ça va te permettre aussi d'en apprendre un peu plus et tu vas du coup avoir la possibilité maintenant d'imprégner un 3e objet en simultané. Pardon. D'accord. Ouais, Voilà. merci. Cool. Du coup, voilà pour ce que vous avez à la bibliothèque. Est-ce que vous aviez d'autres choses à faire, à regarder? Bah, moi, vu que je suis en dehors en ce moment, moi, je profite pour me dégourdir un petit peu les mains. Fais-moi un petit Voir si je jet peux- de. Alors, attends, c'est quoi en français? Escamotage. Escamotage. Ouais. Escamotage. Ouais, s'il te plaît. Alors, c'est parti. Il y en a un qui va se retrouver avec la milice sur les bras quand on va sortir de la bibliothèque. Ok. Tac, tac, Je l'ai dit, hein, s'il se fait attraper par les gardes, je le connais. Non, moi je fuis en courant après. Ouais, fuis, j'ai la gondolière, hein. tu vas reprendre, enfin ça va te prendre 1 heure à reprendre un peu tes petites habitudes, retrouver tes coins, reprendre un peu tes repères, sentir tout ça, ce feeling un peu. Ça faisait longtemps que tu n'avais vraiment pas fait ça en toute quiétude, en toute liberté, et ça te ressource Intérieurement, un ouais. petit peu, ouais. Et tu vas Intérieurement, je gagner. peste un petit peu contre Boindil en disant il va me faire perdre la main, ce couillon là. Et du coup, tu vas gagner un butin équivalent à 14 pièces d'or que tu peux, si tu souhaites revendre, et du coup, tu peux compter directement 14 pièces d'or. Eh ben, ça me va. Hop. Dans la bibliothèque, Boindil éternue. Il a un mauvais pressentiment, Une tu sais. légère oreille qui bourdonne d'un côté. Bien, J'ai cru entendre siffler. fin d'après-midi du coup. Est-ce que vous souhaitez partir directement avec la gondolfière direction Icar? Oui, on Ah perd pas oui. de temps. Oui, sinon, ouais, si- vous allez sinon avoir, Fangoria va nous choper sur les doigts. Ouais, si vous vous Oui. dépêchez, là, vous avez une journée. Enfin, vous allez arriver du coup le surlendemain au petit matin. Enfin, dans la matinée. Pendant la nuit, vous voyez Eorline qui reste quand même sur le pont, visage assez fermé, en tenant une dague entre ses mains. Eh, Oui. tu peux cracher un petit peu ce que t'as à dire, parce que bon, on a un petit peu assisté à la conversation. T'as pas un peu plus d'infos pour qu'on puisse t'aider? Ah, je suis à la recherche d'une personne qui s'appelle Adamante. C'est quoi, un frangin? Une copine? Ah, mon géniteur. Ah, Vu Et comment tu le dis, ça doit pas être forcément quelqu'un que tu portes dans ton cœur. non, il faut juste que je lui rende cette dague, si possible, dans son cœur. Effectivement, c'est une manière de voir la chose. Euh, c'est de lui dont me vient ce qu'appelle Boindil mon sang chaud. Ah, Et donc, cet homme-là, en fait, je vous déballe toute l'histoire. Cet homme-là, quand j'étais encore qu'un enfant, a tué mon père, a tué ma mère. Oui. Et Classique, hein, quand Ah, tu c'est- fais pas la vaisselle à un moment, ça se retourne contre Ah toi. bah, c'est-
Oh merde. Oh Mais merde. c'est pas ça, elle avait fait une lessive de couleur et il restait son slip blanc et il est revenu rose. Et voilà. Ça va, il aurait pu revenir jaune, hein. Ah, ça, c'était avant. Et du coup, tu souhaites te venger? Oui, 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 oui. Et voilà, donc je baisse ma capuche, j'enlève mes gants et techniquement, bah, je m'enflamme. Hein, pour vous... Au sens propre du Natsu terme. Natsu Je Pour vous... maîtrise la combustion spontanée. Eh ben, je te mets la Et main sur et je te dis qu'on t'aidera. mais Oh. merci beaucoup. Mais en fait, voilà, je voulais vous montrer. Donc, bah, vous en doutiez un petit peu avec mon ascendance et mon affiliation au niveau du feu. Je ne suis pas un demi-elfe, mais je suis en fait un génazi. D'accord. Ah bah dis donc. Voilà, et comme ça me vient de mon père, c'est pas quelque chose que j'assume facilement. D'accord, ben merci de t'être confié. Donc, Ah, voilà. ça, les lignées qu'on n'assume pas forcément, je connais un petit peu. Voilà. Donc, je sais que cette personne, voilà, c'est pour ça que je voulais retourner à Wissenheim, parce que j'ai grandi seul, hein, clairement, et donc c'est pour ça que j'ai une certaine spécialisation dans l'administratif, Mhm. parce qu'il faut bien survivre. Le grognement de Boindy. C'était le grognement qui dit Je... ça n'excuse rien, mais ok. Non, pas ça n'excuse rien. C'est ça, C'est pas ça une excuse raison. un temps. Ça excuse un temps. Mais c'est pas une Mais pas raison tout pour le en temps. abuser. Bah oui. Mais là, maintenant, il en a plus besoin. Mais oui, mais c'est mes compétences, c'est ce que je sais faire, c'est ce que j'ai toujours fait. Donc limité par honnêteté, je veux bien, mais il faut pas que je me rouille. J'ai bien vu cet après-midi, j'ai rouillé. Ah bah, et moi, ça va bien faire 2 mois que j'ai pas touché à une forge. Ah, ah oui. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu m'apprennes la forge. Ouais, moi aussi. J'ai Alors, la maîtrise aussi. alors, je suis... Bon, c'est le problème d'être né... Enfin, pas d'être né, mais d'avoir vécu avec moi. C'est que je suis très exigeant sur les forges. Parce que si j'ai pas un bon feu, je vais pas pouvoir faire fondre correctement les métaux. Et si je fais pas fondre correctement les métaux, tout ce que je vais forger va se casser au bout de 2 coups. En fait, il lui faut pas un feu standard avec un marteau standard et une forge standard. D'ailleurs, HRP, on en a une de forge à nous. Non. Écart, Je crois peut-être. à Enfin, Icar. à Je Icar, crois il y a qu'on va une. la construire. Ouais, Je crois qu'il va falloir qu'on fasse à ça, ouais. Icar, il y a une forge. Soit on la Elle est construit, pas à vous par contre, hein, mais il y a une forge. Il y a soit une on forge fait à un Icar. soit on la construit, soit on fait un détour avec moi. Bah, Mais on peut faire ça, mais je pense que ce serait Après, vous bien pouvez très bien en qu'on ait faire notre part propre forge. Hein. à. Ouais, vous pouvez très bien en faire part à Fangoria pour que, à côté de la capitainerie, elle fasse. Enfin voilà, même en votre absence, toi tu peux très bien laisser oui, tes Tu laisses les indications, instructions. ouais, tes instructions, et puis ils vont faire ça hein, avec l'argent de la compagnie, y a pas de souci. Faut que les bénéfices soient L'argent des abonnés. fructifiés. ouais, parce que moi, si pour faire fondre l'adamantium, moi j'ai besoin d'un volcan. Non, pas C'est d'un trop lourd, volcan. c'est trop dur, monsieur Fredon. On n'y arrivera pas. Je vais te le tremper, moi, le lingot. Non, mais il Je faut au peux vous moins porter, vous. un truc de qualité. Donc voilà. Mais bah, on pourra. Moi, je suis d'accord qu'on fasse installer une forge. Hein. Eh ben, vu que tout le monde est d'accord là-dessus, On va se lancer dans le on... commerce de l'arme. alors, je voudrais pas faire concurrence À la famille. à la famille, à mes frères et sœurs, donc bon. Non, bah, si tu nous apprends, nous, on veut bien. Hein. Apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, Fritz, lui, serait plus basé sur les arbalètes. Oui.
Et moi, ce que j'aimerais savoir fabriquer, c'est des lames. Donc voilà. Et ben moi je fais un peu de tout, armes, armure. À une époque je faisais les fers à chevaux, mais comme on n'utilise plus, voilà. Il faut bien commencer quelque part. C'est vrai que pour la gondolière, ça va pas être pratique. Voilà. On fait avec les moyens du bord. Et ben faisons une forge, voilà. Ça sera la prochaine session. Faire Voilà. une forge. Très bien. Fangoria, on doit te parler. Oui, moi aussi, il se passe des choses horribles. Il nous faut une forge. Du coup, vous allez atterrir à Icar dans la matinée. Vous pouvez vous poser du coup au point zéro, qui est Le beaucoup petit plus déj, calme, hein. le petit La grande déj. transaction est terminée depuis longtemps maintenant. Et vous allez être accueilli par Fangoria dans la capitainerie, effectivement. Un repas vous attend. Enfin, pas c'est pas un repas vous attend, c'est on va vous servir rapidement quelque chose à manger. Fangoria va vous laisser le temps de vous installer, etc. Oh, puis elle sait pas pour le duc. Bien, je suis contente de vous voir, cela fait un bon moment. 3 semaines Euh, 2 Bah, ça fait J'ai perdu le compte. un peu Non, ça fait plus plus. parce que Oui, on est parti. Quand on est parti, au début. c'était au début avec le duc et tout le bazar. Hein. Ouais, vous On est l'avez Ouais, quitté pour partir à Probodemos la dernière fois, ouais, ouais, on ouais, Un mois et a. demi, ça fait globalement un mois et demi. hein. Ouais, c'est ça. un mois. Plus un mois. Parce que Progodemos, Bah, il n'y en a pas eu pour long, hein. Non, vous êtes resté quelques jours. Après, vous avez fait le voyage jusqu'à Carberial, ensuite jusqu'à Skiam, etc., etc., plus le temps passé en oubli. Ouais, un petit Ouais, ça mois. fait 3 semaines. Ouais, 3-4 semaines. Allez-y, commencez. J'ai hâte d'entendre un petit peu toutes vos péripéties et vos Euh, aventures. euh, Bah, on est je deux de croyais que... moins. Enfin, on a perdu 2 personnes et gagné une autre. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé à Progodemos. Je n'ai pas eu tous les détails. Je sais juste que nous avons désormais un comptoir pérenne. Voilà. Ça, Oui. c'est la bonne... Alors, les pertes sont pas liées à Progonemos, mais oui, on va commencer par le commencement, Erline, si tu veux bien. Ah, vas-y, vas-y. Donc, oh non, tu peux y aller. Mais, bah, Progodemos, je reprends mes notes. Nous avons aidé les Steganos à rétablir l'ordre dans la ville, bon gré mal gré, étant donné que l'un d'entre eux était en collaboration avec la secte locale qui a massacré un peu trop de monde. Ils ont tenté d'invoquer un démon qu'on a balancé par-dessus la balustrade. Normalement c'est bon. Ouais, Euh, on T'oublies le plus a important de la mission. on a recroisé notre cher duc Oh, qui s'est montré un tantinet voilà, c'était donc là-bas Disposé. qu'il se cachait. plus disposé parce que c'était apparemment l'un de ses premiers comptoirs commerciaux qu'il avait fondé là-bas. Effectivement, Il était historiquement, c'était un peu son fief. Il Maintenant s'était que vous le allié à dites. une tribu orque avec qui maintenant on a réussi à lier Une petite amitié. nouer des liens entre Progonemos, la tribu orque et notre comptoir. Voilà, apparemment ça a l'air de bien tourner. Oui, les derniers retours que j'ai font état d'un comptoir bien pérenne. Moi, Après, pendant ce temps-là, je regarde les comptes, moi, de l'entreprise. on a aussi une bonne nouvelle. Je sais pas, enfin, peut-être que vous nous en apprendrez plus. Là, on a prospecté un petit peu. Et il se trouve que j'ai un talent pour la taille de pierres précieuses Oh, vous m'en direz tant. et qu'on puisse insuffler de la magie dedans. Intéressant. Donc, on est allé voir à Carberial, excusez-moi, euh, savoir combien il nous en proposerait. Et l'un des membres du conseil bardique s'occupe de se renseigner là-dessus. Pour l'instant, sans nouvelles. Ensuite, notre cher compagnon de route Grisou
qui n'est pas là actuellement pour des raisons qu'on expliquera plus tard, a eu une vision qui nous a mené tout droit dans les terres boréales, Mhm. jusqu'au village des Siam. Là-bas, on a trouvé des ruines protéennes qu'on a explorées. On s'est basé sur une ancienne comptine afin de survivre. On a récupéré pas Original. mal d'adamantium. Oh, c'est intéressant. Euh, Question fangoriale et religieuse. Enfin, je sais plus. Oui, c'est une prêtresse d'Aeva qui est une déesse du panthéon théiste classique. D'accord. Ça vous dit rien, les titans? Non, absolument pas. Vous Non. savez, Bon, notre tant pis. religion est postérieure à tout ce qui a pu précéder l'Empire. Non, mais on sait jamais, hein, culture personnelle, tout ça. Donc le roi de la cité là-bas avait été nommé pour garder un des fragments de la clé des rêves, des songes. Et donc ça l'a corrompu et donc c'est parti en vrille et donc sa ville s'est retrouvée sous la glace. Et donc on a dû coller une rouste à son cadavre. Et malheureusement, juste avant de lui coller une rouste, Althea a été réduit en poussière et Milo s'est illuminé de mille feux avant de disparaître. Oh, effectivement, je me demandais pourquoi il n'était pas avec vous. Voilà, donc Eh bien, voilà, je ne sais on pas si on peut a parler de condoléances. J'espère que ce n'est pas définitif, mais pour Althea, je pense qu'on est plus dans le stade de la condoléance. Pour Milo, d'après son père qu'on a croisé plus tard, ça a pas l'air si définitif que ça, voir la suite. Peut-être qu'on sera mort quand il reviendra. Euh, on verra. En Oui. sortant des ruines, on a fait la rencontre de Skadi, ici présente. Alors, d'une rencontre un petit peu bouillante, hein, Nesset, voilà. Oui. Oui. La fatigue est beaucoup jouée. On n'a pas tous eu la même réaction pour ça. Et on l'a naturellement recruté. Enfin, eh bien, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue, jeune fille, dans cette fine équipe. Et, jeune fille, elle fait quoi, 50 cm de plus que oui, Fangoria? mais elle est assez jeune, hein. Fangoria, elle a une bonne quarantaine d'années, hein. Ah là Ce là, qu'a dit, c'est elle va tous des incliner la tête marmousses. avec respect. Elle se sent presque un peu C'est mal moi à le l'aise, en plus. fait, dans tout cet environnement. C'est le nain le plus vieux, c'est ça. Ouais. Du coup, ensuite est l'heure venue de continuer dans les mauvaises nouvelles. Nous étions censés rejoindre Régulus, on s'est retrouvé dans le nid de l'écorcheuse. Le fragment qu'on a récupéré, elle nous l'a volé. Ah. Je sais pas si vous vous souvenez du petit rat. Le petit rat volant, là. Hmm. Oui, oui, Euh, celui qui bah, vous accompagnait. oui, c'était un sbire de l'écorcheuse déguisé, comme Oh. Mikalo avait été transformé. Donc c'est-à-dire que la moitié des personnes qu'on a croisées sont peut-être ces sbires camouflés. Donc je sais pas comment faire pour les détecter, prévenir tout ça. Est-ce que si, excusez-moi du terme, si on les tue sous la forme humanoïde, est-ce qu'on peut les tuer avant qu'ils se transforment, ce genre de choses? Je sais pas. J'en ai absolument aucune idée. Je n'ai Il doit jamais bien y eu avoir la possibilité doit bien y de avoir une pouvoir faiblesse assister à à tout ça. ça, quand même. Ça serait sympa. Si tu les Euh... découpes en deux, ça passe. Oui, mais je sais pas s'ils vont être tous aussi résistants que du beurre. Vu qu'apparemment ça a l'air d'être un peu comme ces gosses,
Vu ce que t'as fait sous son nez à ces gosses, je pense que les prochains vont être un peu moins tendres au toucher. Après, c'est pas de ma faute, hein. Moi, on Ah, mais m'attaque, je me défends, hein. j'ai pas dit le contraire, c'est juste que. Puis t'es pas obligé de minimiser mon exploit. Laisse-moi un peu de gloire aussi. À un moment donné. Fangoria sort un pot de popcorn. Je ne minimise point ton exploit, j'essaye de faire un résumé. Bah résume. Si tu veux, tu t'y colles. Non, vas-y, fais-toi plaisir. Et donc, je refais la péripétie. J'évite de lui passer ce qui s'est passé à Wissenheim. Ouais, pas de soucis. Parce que si je commence à dire à Fangoria qu'on a traîné dans la guilde des voleurs de Wissenheim, elle va nous jeter dehors. Bah elle peut pas, c'est nous qui l'employons techniquement. On n'a pas toutes les parts, mais Oui, bref. mais on en a plus qu'elle là. Et donc, d'un commun accord, on va construire une forge décente à Icar. Bien, Pour bah, ça pouvoir, demandera de réinvestir certains des bénéfices que la compagnie a fait jusque-là, mais si c'est votre souhait, écoutez, vous me laisserez Ah. vos instructions et j'irai chercher les meilleurs ouvriers d'Icar pour entreprendre cela. Est-ce que ça peut être fait, enfin, je sais En que ça prend priorité. un certain temps, mais ça te fait assez rapidement que j'ai le temps de, au-delà de leur donner des cours à mes 2 futurs apprentis, pouvoir forger l'adamantium en stock Ah, bien, pour que ça nous alors serve. je pense que ça va être à mon tour de parler. Euh, Oh mon dieu, j'ai peur. J'ai reçu, et c'est pour ça que je me suis permis de vous contacter pendant votre périple, j'ai reçu un message, un coursier qui est venu tout droit d'Anthéon, Mmh. avec une requête assez alarmante de la part de notre ami commun Malator, qui requérait votre présence dans la capitale du Saint Protectorat, Anthéon, la ville sainte, pour une histoire de, je cite, maladie étrange. Oh putain. Ouais, je l'avais dit, Orlin. Je l'avais dit, même pas une semaine. Ah Et, bah non, c'était sûr. loin de moi l'idée de vous donner des ordres, mais je pense qu'il serait bon de ne pas perdre trop de temps. Si vous souhaitez, vous pouvez rester et vous reposer aujourd'hui. Ça vous laissera le temps de préciser les instructions à mon maître d'œuvre pour qu'il puisse entamer les travaux en votre absence pour la forge. Boindil pleure intérieurement. Il aura jamais le temps de forger quoi que ce soit en adamantium. Mais si, t'inquiète. Anthéon n'est pas si loin. Vous pourrez repasser une fois votre voyage, visite terminée. Quelque chose me dit que ça va pas être aussi simple. Anthéon, Je sais pas c'est pourquoi. c'est Oui, non, Ah, je vois la carte, mais je sais pas pourquoi. À chaque fois où on nous a dit ça va être simple, ça va être rapide, ça n'a jamais été le cas. Anthéon, en Après ça, de la gondolfière, part c'est une journée, hein. Oui, non, mais on va y aller. Par contre, ça serait bien que une fois la forge construite, d'embaucher justement quand même quelques forgerons, histoire de la rentabiliser, que nous on y a accès quand on veut, Bien mais évidemment. qu'on ait on ait notre forge et Bien qu'on évidemment, je puisse développer pense, notre si vous en êtes activité. d'accord, je me tournerai vers la seule et unique forge qui existe actuellement à Icar pour leur proposer comment dire, un accord. On verra sous quelle forme ça prendra, mais un j'imagine contrat que d'exclusivité. oui, ce serait intéressant de ne pas se faire de concurrence bêtement. Si on pouvait regrouper les entités, en tout cas les deux forges, sous la même bannière, ce serait intéressant. Et écoutez, si cela vous convient, maître nain, je vais faire appeler le maître d'œuvre et vous pourrez lui donner toutes vos instructions d'ici la fin de la journée. Je vous aurai l'après-midi pour ça. Y a aucun souci. Je ferai en sorte de faire avancer ça au mieux. Est-ce que, étant donné qu'on en a discuté sur tout le trajet, j'ai déjà pu, entre guillemets, rédiger des instructions, ce Oui, genre oui, de bien choses, sûr. Mais oui, en histoire gros, histoire de gratter la demi-journée pour visiter les alentours d'Icar en
fier. Ouais, en gros, elle va faire. Bah, ça va être bientôt midi. Donc, en gros, en début d'après-midi, ça te prendra allez, une petite heure, le temps de lui expliquer un peu ce que tu as prévu, etc. Lui dire. Et Yep. du coup, jette-moi deux. Jette-moi 2 des 10, s'il te plaît. Ok, d'accord. Ah oui, mais il faut que je vienne avec toi aussi pour ça. Tu m'avais Oui, demandé. bah tout le monde Non, mais peut là, venir. Le but. les 2 des 10, c'est pour, c'est pour la forge. Ah d'accord. Ok, bah du coup, avec C'est tout ce une que tu bonne. lui dis, il réfléchit un peu, machin, il prend en compte tout ce que tu lui annonces. Et il te Ça dit que, prendra 12 jours. ouais, c'est ça va prendre une douzaine de jours, le temps de tout construire. Et après, bon, voilà, le temps de mettre tout en route, etc. Mais on aura pour une douzaine de jours de construction. Dans ma tête, je serais mort d'ici là. Ça Ouais. pue. Le nain est devenu paranoïaque et pétochard. Ah non, mais c'est complètement ça. Bon alors, qu'est-ce que je cherchais? Oui, excuse-moi, je reprends mes toutes premières Phoenix. notes. Ah, 2 petites secondes. J'arrive. Donc, on cherche. Donc, normalement, c'est à 2 jours de marche au nord d'Icar. On doit essayer de trouver une porte à même la roche. Donc, en gondolfière, ça devrait nous prendre quelques minutes, 1 heure. Je sais pas. Ouais, à 2 jours de marche d'Icar, c'est ça? Ouais, au nord d'Icar, ouais. Oui, oui, ça va vous prendre peut-être 1 heure pour arriver à peu près sur site, le temps de décoller, tout ça. Ok. Donc c'est vraiment Et dans les donc, mes montagnes, là, braves. clairement. Ouais, c'est dans les montagnes. Va falloir pas tester tous les cailloux, mais presque. Il y en a un qui est en fait une porte cachée. Sachant Il que, y en a ouais, d'autres. ça va vous prendre une bonne partie, enfin, ça va vous prendre tout le reste de l'après-midi parce que même s'il y en a que pour 1 heure à y aller, après, il va falloir naviguer entre les montagnes qui sont assez hautes. Du coup, au Nordica, vous êtes vraiment dans le massif montagneux. Et bah, forcément, il Ouais. faudra voir un peu toutes les phases de différents, tous les versants des montagnes, etc. dans cette zone-là. Du coup, vous y allez tous les deux. Ou tous les 4, je sais pas pour les autres. Ouais. Bah, moi, de sûr, j'y vais, oui. Et ben dans ce cas-là, ce qu'on va faire, du coup, c'est que Eorlin me fera un jet de perception avec avantage, s'il te plaît. Alors, hop, avantage. Ok. Et Je vois tout. Boindil, fais-moi un jet de. Alors Boindil ou quelqu'un d'autre, je sais pas qui est le plus fort en ça. Ce serait un jet de. Est-ce que quelqu'un maîtrise les outils de cartographe? Non. Non. Non? Pas dans cette campagne. Eh ben Non. faites-moi juste qui veut, je sais pas pour qui serait le plus intéressant, un jet d'intelligence simple pour voir en gros. C'est pas moi. C'est pas Je moi. note dessus. Si tu Ce peux me le serait. faire, Quentin, parce Ouais, que j'ai l'ordi qui vient de. J'ai l'ordi qui vient de plus de batterie, je vais aller chercher la tablette. yes, je te fais ça. Euh... Mince, j'ai Et je fait. vous avoue que moi, C'est pas ça que je voulais faire. Ça fonctionne aussi. Bon, bah c'est encore mieux. Ça fonctionne beaucoup mieux. Donc du coup sans souci, alors en gros je vous explique, vous allez vous y mettre tous. Alors bon, Boindil a des infos, après il sait pas exactement à quoi ça ressemble concrètement, donc vous regardez un peu. Il y a On va dans le mur. 3 sites qui potentiellement peuvent vous paraître euh, cohérents, mais c'est impossible d'y accéder en gondolfière. Ah, Par contre, c'est pour ça que j'ai fait faire un test d'intelligence à Fritz. Fritz va pouvoir les cartographier de manière assez schématique, mais ce qui vous permettrait de revenir à pied. ok.
Et donc ça prendrait 2 à 3 jours. Pas forcément, parce que là, du coup, vous pourriez quand même vous rapprocher au nord, mais en restant juste là où les montagnes sont un peu plus abordables, entre guillemets, vous poser et faire le reste du trajet à pied. Ok. Bah, je pense que ça nous a pris la demi-journée en fait. Ouais, vous arrivez en fin de journée, donc vous allez pouvoir ensuite passer la nuit. Après, ce sera à vous de voir ce que vous souhaitez faire le lendemain, si vous partez en Panthéon ou pas. Et du coup, Il y a des... vous pouvez soit retourner dormir, soit dormir dans votre gondolier, soit retourner dormir à la capitainerie. Vous avez vos chambres, hein. Il reste des marchés ouverts quand on revient, ou dans la réserve, peut-être dans la capitainerie. Un livre vierge. On cherche Oui, un à la livre. capitainerie. En fait, dans vos chambres, ça sert aussi de bureau. Vous avez de quoi écrire. Parce que Boindy, la force avec l'écorcheuse, est tellement paranoïaque qu'il fait une copie de ses notes qui restera, voilà, qui vous partage et qui restera strictement à la capitainerie. Ok, Voilà. c'est noté. Et donc voilà ce qu'on cherche, je vous le mentionne là, parce que c'est vrai que je n'ai pas mentionné bêtement. En fait, c'est qu'on cherche l'entrée de la 4e cité naine, qui était fermée. Alors, l'entrée sera verrouillée, mais au moins on saura où elle est, et ensuite il faudra qu'on aille chercher les 2 fragments de clé. Oui, mais qu'est-ce que tu cherches dans cette cité? Tu vois les gemmes que je peux tailler? Là, vous voyez Erline avec les yeux en dollars. Cling. Bah, Mine. disons que c'était la cité de ceux qui pouvaient faire ça. D'accord. Écoutez, tant pis pour les malades. Oh non! Un petit Covid, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. Oh mon dieu! Oh. Ah là, j'avoue que c'était peut-être pas le truc à dire. Oh, Oh merde! Non, Malator nous a demandé, ça a l'air d'être urgent. Donc, oui, mais des je- sous. oui, bon, pour toi c'est des sous, pour moi ce sont. Donc, mais il y a plus urgent. Du Voilà. coup, vous souhaitez retourner dormir à la capitainerie ou vous dormez dans la gondolfière? Oh non, on dort à la capitainerie. Non, à lit douillet pour. Ouais, bien sûr. Parce que le hamac ça va bien. Ok, et du coup, vous allez passer une soirée, une fin de journée, une soirée agréable à la capitainerie, discuter de sujets un peu plus légers. Fangoria va vous dire, ah d'ailleurs, votre passage en Terskiam a suscité des vocations. On a un comptoir qui va voir le jour là-bas, etc., etc. Des discussions qui sont un peu plus légères, une fin de journée, une soirée qui vous permet un petit peu de décompresser, alors pas d'oublier, mais de voilà, de vous évader un petit peu mentalement de tout ce qui vous arrive ces derniers temps. C'est moi ou t'essayes de nous faire passer la pilule? Quelle pilule? Non, rien. Vas-y, roule. Et vous allez du coup pouvoir aller vous coucher tranquillement dans vos chambres. C'est vrai que ça faisait longtemps que vous n'avez pas eu la chance de dormir dans un bon lit douillet. C'est bon, tout le monde a son collier, hein. Oui. Et Oui. vous endormez. Bon, mis à part les fois où vous êtes fait transmigrer, ça vous arrive quand même de continuer de faire des rêves, souvent un peu les mêmes, etc. Mais cette fois-ci, c'est différent. Votre rêve, votre vision commence par être entièrement noire, comme si vous étiez dans le néant le plus total. Et d'un coup, une lueur rouge et sanglante commence à poindre un petit peu à l'horizon. Grossit, grossit. Et d'un coup, autour de vous apparaît une scène. Vous rêvez, hein, vous en êtes sûr, vous êtes toujours dans votre rêve, mais ça vous paraît réel. Et autour de vous, des espèces de tentures rouges, vous sentez le froid glacé d'une table métallique sur laquelle vous êtes allongé. Et vous avez l'odeur du sang qui monte dans votre gorge. Et au-dessus de vous, des,
difficile à dire parce que c'est vraiment en contre-jour, donc vous avez du mal à voir. Une espèce de créature qui s'avance à la limite de votre champ de vision, qui déplie différents appendices comme des faux. Ça vous fait penser un peu aux pattes de l'écorcheuse, mais une créature plus à taille humaine. Et en fait, au moment où elle se penche au-dessus de vous, vous êtes toujours allongé sur le dos sur cette table froide. Elle n'a aucun visage, pas de forme précise, c'est comme une ombre. Et soudain, une douleur brutale et inattendue, comme une aiguille qui s'enfonce dans votre nuque. Et vous entendez dans votre tête: 1, 2, 3, qui veut jouer avec moi? Et soudain, la voix de l'écorcheuse que vous reconnaissez, dans votre tête une nouvelle fois: ne cherchez pas, rêveur. Il n'y a nulle part où aller, nul endroit où se terrer. Bientôt, je serai là, et votre pitoyable monde connaîtra la fin qu'il mérite. Pauvres mortels, aidez-moi à répandre l'enfer sur votre terre. Et soudain, la scène disparaît. Vous êtes toujours dans votre rêve, mais vous regardez vos bras et vous voyez une espèce de nécrose noire qui se répand, vos chairs qui gonflent, tandis que votre boîte crânienne commence à vous faire mal. Et soudain, vous explosez dans une explosion de sang et vous vous réveillez en sursaut dans votre lit. Et la On suite, pourra jamais avoir une vraie nuit. la semaine Semaine prochaine. prochaine. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'espère qu'elle nous a surtout pas transformé en ravageur. Et ensuite, C'était super. Par contre, je me lève à 6h, les gars, demain, donc je vais Ah ouais. filer vite. Moi, je vais vous Comme laisser dit. également. Eh bien, Vite. bonne Bonne nuit nuit à tout tout le le monde. monde. Ciao, ciao, les amis. Bonne nuit tout Bonne le nuit. monde. Cool, merci Salut. Quentin. Et c'est la fin de cet épisode, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo et surtout à vous abonner à cette chaîne. La suite, du coup, au prochain épisode, on vous attend nombreux pour l'épisode 4. Ciao.